Et on va aller plus loin dans l'entretien ce soir avec notre invité Jean-Daniel Abel. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de France Nature Environnement et responsable de la biodiversité. Les chiffres de ce rapport, on vient de le voir, sont assez alarmants. J'imagine que vous qui travaillez sur le sujet, vous n'êtes pas surpris ? On n'est pas du tout surpris parce qu'il y a toute une série d'études ou de rapports intermédiaires qui étaient déjà parus et donc qu'on connaissait. Outre le travail qu'on fait nous-mêmes sur le territoire français et sur les Outre-mer, c'est quelque chose qu'on connaissait bien. Là, on peut dire que ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'il y a un niveau de données qui caractérise cette dégradation de la biodiversité. Il y a la diversité des milieux et des régions de la planète touchées. Et il y a le fait que tout ça vient de plus de 15 000 publications, c'est-à-dire que c'est très robuste et que ça a été travaillé par des experts de plus d'une cinquantaine de pays. Donc, si vous voulez, on est vraiment avec une vision macro, une première photographie très forte et qui est encore plus, je dirais, alarmante que ce qu'on pouvait imaginer. 1 million d'espèces qui pourraient disparaître de la planète. On parle de la 6e extinction de masse. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme ? Quelles sont les conséquences ? Mais en fait, ce que, selon l'homme, ne se rend pas assez compte, c'est qu'on est intimement liés. Ces espèces sont liées au milieu. Le bon fonctionnement des milieux dépend de la viabilité de ces espèces. Et nous-mêmes en dépendons parce que notre alimentation, notre eau pure, notre air, le stockage du carbone, la fertilité des sols, etc., dépend de ce bon fonctionnement. Et donc, entre les peuples qui ont besoin de végétaux pour se chauffer, entre l'aspect des médicaments, entre l'alimentation, regardez ce qui se passe avec la surpêche et l'effondrement des stocks de poissons, etc. On est dans une situation de dépendance à la bonne santé de la nature. On pensait que quand on parlait de biodiversité, on parlait de papillons, de lézards, et tout le monde s'en moquait, malheureusement, pendant des décennies, malgré déjà des alertes scientifiques. Et aujourd'hui, on voit bien que cette interaction, elle touche l'humanité, elle touche tout le vivant, mais elle touche aussi notre vie de demain et notre économie de demain. Et quand certains disent la 5e extinction de masse, c'était les dinosaures, après tout, la planète a su s'adapter. Pourquoi ne saurait-elle pas s'adapter cette fois-ci ? Parce que ce qui s'est passé avec les dinosaures, ou plutôt après ce qui a provoqué l'extinction des dinosaures, a mis un temps infini à se remettre en place. Et là, les changements que l'humanité, avec les activités humaines, font peser sur les milieux, sur les espèces botaniques ou animales, et dans une temporalité qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire que les espèces n'ont pas le temps de s'adapter, de trouver des souches résistantes, de se croiser, etc. Et donc, il y a une perte nette de biodiversité très, très importante. Et donc, à partir du moment où il y a certaines espèces qui vont mal ou qui disparaissent ou qui simplement s'affaiblissent en nombre, des espèces comme chez nous, certains insectes, certains oiseaux qui ont chuté de façon colossale, de 40, 50, 60 et plus pour certaines, elles sont dans des chaînes trophiques et dont dépendent d'autres espèces et dont dépendent in fine les milieux. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut inverser cette tendance ? Alors c'est ça qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il liste toute une série de solutions et il dit, parce que le temps de retour, pour le moment, est moins long que celui sur le climat, que si on agit de façon forte, déterminée, ambitieuse, si on y met les moyens, en quelques décennies, on peut non pas retrouver un état initial, mais en tout cas restaurer des populations de façon très très importante. Mais on, ça veut dire qui ? On, ça veut dire le citoyen ? Ça veut dire l'État ? Ça veut dire... C'est d'abord les États. Bien sûr que les citoyens ont, par leur carte d'électeur, par leur portefeuille ou leur carte de crédit, une capacité très importante à influer le monde économique, à influer les décideurs. Mais aujourd'hui, si vous parlez de normes, de réglementation, de régulation, par exemple, des marchés, c'est évidemment les États et les gouvernements qui ont les choses en main. Au niveau international, évidemment, au niveau européen pour nous, mais aussi au niveau national. Il y a des tonnes de choses qu'on peut faire dans notre pays. Que peuvent faire les États ensemble, ou la France en particulier, ou l'Europe, des plans d'envergure ? Des plans d'envergure, en fait, la première chose, c'est de mettre en place des plans qui soient réellement interministériels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un ministère de sauvegarder la biodiversité pendant que d'autres ministères, au niveau de l'agriculture, de l'industrie, etc., détruisent cette même biodiversité, ou l'aménagement du territoire. Quand on artificialise des quantités considérables de sols agricoles ou naturels, évidemment, c'est des régressions qu'un seul ministère ne peut pas combattre. Donc d'abord, c'est des plans importants. Après, c'est des outils économiques, fiscaux, des moyens budgétaires. Ça peut être des taxes, mais on sort d'un débat sur les taxes. Oui, mais en fait, toute la question de ces taxes, si par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture, l'idée, c'est pas
de dire de manière combinatoire aux agriculteurs, vous devez changer, vous devez faire ça, etc. C'est d'accompagner ce changement et d'accompagner les consommateurs ainsi que les fabrications, on va dire, du marché, de l'agroalimentaire, de la fabrication des prix, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. Donc, d'ailleurs, les États généraux de l'alimentation avaient produit toute une série de propositions là-dessus que le gouvernement et la majorité n'ont pas retenues, malheureusement. Et donc, on pense que évidemment, aucune société ne s'est tournée à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais si on accompagne suffisamment à la fois les collectivités, à la fois les décideurs économiques, etc., on peut trouver des solutions. Mais alors, des solutions dans lesquelles, excusez-moi, oui. eux-mêmes soient gagnants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément d'acteurs économiques dépendent d'une biodiversité en bon état. Que ce soit l'alimentaire avec les pollinisateurs, que ce soit la mode, le luxe, les parfums, etc. Enfin, je pourrais citer X nombre de filières économiques qui dépendent de la bonne santé de la biodiversité. Quand bien même la France ferait tout ce que vous dites et lancerait des plans d'envergure, qu'Emmanuel Macron vous écoute, ou que même l'Europe le fasse, qu'est-ce qu'on fait quand des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde ne respectent pas ? Je veux dire, c'est au niveau de la planète, j'imagine. Eh bien, très franchement, ça c'est vraiment des choses qu'on défend depuis longtemps. On met à l'entrée de l'Union européenne des systèmes de taxation, que ce soit sur le carbone, que ce soit sur la biodiversité, pour dire à ces pays, vous ne pouvez pas envoyer chez nous des produits qui sont, des produits qui sont fabriqués sans ces conditions-là. D'ailleurs, vous avez vous-même besoin de politique carbone, de politique biodiversité, et j'ajouterai de politique sociale. Et on taxe à l'entrée de l'Union européenne pour ne pas fragiliser... Vous connaissez la réalité du marché économique qui est très complexe, non, je ne connais pas ça. Avec des mesures de rétorsion possibles. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais si les États abandonnent les outils juridiques, fiscaux de taxation, effectivement, ils mettent en concurrence nos filières économiques avec des filières dans le monde entier par rapport auxquelles nos critères sociaux, environnementaux ne peuvent qu'être abaissés. C'est-à-dire que des choses qu'on a mis des années et des années à construire, au niveau de l'environnement par exemple, sur les produits phytosanitaires, sur tout ce qui est santé environnementale, eh bien, on pourrait les brader en disant on va faire rentrer des produits sans se protéger. Voilà. Et donc, ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Les politiques, au niveau de l'Union européenne, on est un marché colossal. Si on était la France toute seule, j'entendrais parfaitement ce que vous dites pour les filières économiques françaises. On est dans les 500 millions. On a un marché intérieur. On est totalement en capacité de dire ça on veut et ça on ne veut pas. Mais ça veut dire qu'il faut, aussi bien sur les objectifs climatiques que biodiversité, le vouloir. Merci infiniment, Jean-Daniel Habel, pour toutes ces explications, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes vice-président de France Nature Environnement, responsable de la biodiversité. Merci d'avoir accepté notre invitation.